La qualité est assurée, monsieur. On peut commencer? On peut commencer? Déclaration de Babembe sur les conflits des hauts plateaux de Fizi-Tomboué en RDC. La communauté de Babembe, réunie ce jour pour examiner plus profondément la situation sécuritaire des hauts plateaux de Fizi-Tomboué, salue le chef de l'État ainsi que le gouvernement de la République et déclare à la face du monde qu'elle tient sans ménagement à la paix dans son espace vital. Elle demande instamment aux hautes instances de la République de mettre en œuvre toutes dispositions politiques et juridiques susceptibles de restaurer la paix dans cette partie du territoire. Le peuple Bembe précise sans embâche qu'il tient beaucoup à cette terre et à l'intégrité du territoire de Fizi et du secteur du Tomboué. Il demande une égale protection du gouvernement dans la préservation du patrimoine foncier hérité de ses ancêtres et dans le traitement de ses habitants. Il rappelle qu'il n'est pas dupe. Il est parfaitement au fait du complot ourdi pour la spoliation de ces terres et continuera à s'opposer farouchement à toute velléité d'aliénation de son espace vital, quelle que soit la forme sous laquelle on s'ingéniera à la présenter. Les Babembe s'inquiètent que le gouvernement tienne mordicus à garder un texte réglementaire spécieux, à savoir le décret numéro 13/029 du 13 juin 2013, connu par tous comme étant le ferment du conflit. Un décret qui frustre à souhait une bonne frange de sa population. Un décret pour lequel des milliers de vies humaines sont fauchées, des centaines de villages partent en fumée et des populations condamnées à vivre en pleine forêt glaciale et donc inhospitalière. Les Babembe portent à la connaissance du monde que le déclic de la paix dans les hauts plateaux de Fizi-Tomboué et la suppression, même partielle, du décret susvisé en ces dispositions fâcheuses et frustratoires, conférant à la localité de Minembwe les statuts funestes de communes rurales. Les raisons profondes de la création de cette commune ne sont pas étrangères aux Babembe et aux Congolais. Elles sont les mêmes qui ont sous-tendu, en septembre 1999, en pleine guerre d'agression, la création du territoire de Minembwe, de triste mémoire, aussitôt supprimée à Sam City à la faveur des interventions des patriotes. La communauté internationale et les indifférents de la communauté nationale devraient savoir qu'il s'agit à Fizi-Tomboué d'une guerre entre le mensonge et la vérité, dont l'issue est prévisible. La vérité finit par poindre, puis éclater au grand jour. Les partenaires internationaux se sont fait laver le cerveau par un mensonge séculaire, bien ficelé, peaufiné, au point d'avoisiner la vérité. Mais il est demeuré un mensonge et ne peut donc que produire les effets destructeurs du mensonge. Ainsi, la présentation des autochtones sous un faux visage de personnes haineuses, la falsification de l'histoire migratoire, les changements frauduleux des toponymes, les assassinats ciblés des chefs coutumiers, les tueries systématiques des autochtones, suivies aussitôt d'une victimisation et des alertes à la communauté internationale pour la protection, etc., ont été des mensonges destinés à attirer la compassion de la communauté internationale et à justifier l'obtention d'un espace de terre propre.
La communauté internationale, trompée, devrait savoir que depuis des décennies, le peuple Bembe a offert toute son hospitalité aux immigrés rwandais jusqu'au jour où les cœurs de ces derniers ont accouché d'une ingratitude qui contraint aujourd'hui les Babembe, excédés et désappointés, à développer des attitudes de légitime défense. Nul peuple au monde ne saura accueillir, soigner et protéger les Tutsis comme l'ont fait les Babembe. En récompense, les Babembe sont poignardés dans les dos et la communauté internationale les empêche de se défendre contre les attaques des milices Tutsis appelées Ngumino ou Twigwaneo qui massacrent nos populations civiles innocentes. Nous ne sommes pas si loin d'une pure conjuration. Pour ces raisons, les Babembe se font, avec la plus grande déférence, le devoir de signifier au gouvernement ce qui suit. 1. Toute démarche politique, diplomatique ou autrement négociée est impuissante à ramener une paix durable dans les hauts plateaux de Fizi-Itombwe si les populations autochtones ne sont pas rassurées que les dispositions frustratoires du décret créant la commune de Minembwe sont rapportées, supprimées et la gestion des espaces replacés sous l'autorité des chefs coutumiers traditionnels. C'est l'occasion d'exprimer toute la méfiance des Babembe consécutive à la dilution ou la minimisation volontaire du problème de Minembwe dans les documents présentés dernièrement au gouvernement dans le cadre de la préparation d'un dialogue intercommunautaire à Uvira. 2. Tout dialogue qui sera placé sous la conduite d'une personnalité connue comme ayant initié ou autrement soutenu la création du territoire de Minembwe sous le RCD en 1999 ou de la commune de Minembwe actuellement querellée sera d'office considéré comme tendant à faciliter le maintien de cette entité par la malice et n'aura donc pas l'appui des Babembe. On ne peut être juge et partie. 3. La tension couvera toujours tant que notre propre armée congolaise ne cessera de traquer de manière ostentatoirement discriminatoire la jeunesse d'une seule ethnie, pendant que celle de l'autre se pavane du statut d'intouchable. Les prisons de Bukavu, d'Uvira, de Baraka, de Fizi, de Lulimba, de Misisi, de Kalemi sont les mouroirs exclusifs des seuls Babembe et alliés. Ainsi, la libération des jeunes Bembe et alliés, accusés injustement d'être des Maïmaï, s'interprétera d'office comme un acte de décrispation et un présage du retour imminent de la paix. Ces jeunes croupissent ces jours dans tous les cachots et prisons du Sud Kivu, de Tanganyika et de Kinshasa-Ndolo. 4. Notre soutien au FARDC est total. Mais la présence annoncée des armées étrangères irrite les populations dont les plaies causées par ces armées sont encore loin d'être cicatrisées. 5. Le changement des commandants monoethniques des troupes en faction dans le territoire de Fizi est également un prélude à la paix dans la contrée embrasée. 6. Le gouvernement ne peut pas encourager la reddition des Maïmaï et en même temps tourner les canaux ou ouvrir les portes de la prison à ceux qui obtempèrent à son ordre aussitôt qu'il se présente. Les cas de Ebouela Akafulo Baraka, qui a perdu son épouse et ses enfants fusillés par les FARDC, les cas de Ekanda Dragila en prison de Ndolo et d'autres encore n'encouragent pas la reddition. Celle-ci est pourtant facile si le gouvernement prend la peine de rencontrer le cahier de charges en sa possession. Fait à Kinshasa le 23 octobre 2019
les notables de Babembe, ici représentés par les présidents et les vice-présidents de la mutuelle Yambono de Kinshasa. Je vous remercie. Votre nom, vous pouvez juste dire votre nom. Oui, oui. Parce que moi, j'aurais besoin de ça. Tu vas prendre ça. Il a une photo. Dis que minimum du